vous salue donc, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez, que la paix du Seigneur continue à vous garder connectés à ce qui se fait ici pour votre bénédiction et pour la gloire de notre Dieu. Alors la louange monte vers le Seigneur et dans nos cœurs, l'adoration qui lui est due se manifeste et la parole du Seigneur jaillit pour chacun d'entre nous. Et la force et l'abondance de cette parole témoignent de la volonté de Dieu de nous faire arriver à l'édification, afin que, édifiés de l'enseignement de notre Seigneur, nous puissions recevoir l'onction. L'onction qui nous permet de conquérir les promesses de Dieu, d'accomplir nos vocations et d'être une Église victorieuse. Tout cela participe à ce qu'on appelle le perfectionnement des saints. Et il est utile pour nous d'en reparler de ce perfectionnement. Et donc pour pouvoir introduire ce message, nous allons lire dans Romains 8, notamment le verset 30 qui nous servira de clé. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous allons parler du perfectionnement des saints. D'abord, chacun de nous doit être convaincu de l'identité que Dieu attache à ta vie. Parce que quand on parle des saints, on parle des personnes qui ont une identité. Et cette identité est révélée par Dieu. Un enfant, quand il naît, il ne sait pas qui il est. Et il ne sait même pas qui sont les gens qui l'entourent. Et au fur et à mesure qu'il acquiert de l'intelligence, il commence par distinguer les choses. Et donc ses oreilles commencent à écouter et ses yeux commencent à regarder. Et au fur et à mesure qu'il applique son attention, il commence à cerner des identités. D'abord, il va capter l'identité de sa maman. Qui est cette femme qui me porte dans son sein tous les jours et à chaque instant? Et pourquoi quand j'ai faim, elle me donne du lait? Et pourquoi pas les autres? Donc l'enfant commence à distinguer les choses et à distinguer la valeur de chaque chose et de chaque personne pour commencer à se situer dans l'histoire. Et plus tard, l'enfant va donc capter sa propre identité. Tu es un tel. Et on commence à lui raconter l'histoire qui est attachée à sa vie et donc à sa destinée, jusqu'à ce que l'enfant sache dire « je suis un tel ». Et quand on parle des saints, tu peux ne pas te sentir concerné. Et Pasteur Josie nous montrait tout à l'heure comment les enfants d'Israël n'ont pas parfois su se situer dans leur propre identité. Et devant leurs ennemis, ils se sont qualifiés comme des sauterelles, alors que ce n'est pas ce que Dieu dit d'eux. Toi aussi, des fois, tu n'as pas su se situer selon ton identité véritable, mais tu t'es défini selon tes circonstances, selon tes réalités. Et l'ennemi est là pour vouloir te noyer, pour que tu ne connaisses pas ton identité et les choses qui y sont attachées, pour que tu te prennes comme les autres.
Mais quand nous lisons la parole de Dieu, puisque c'est le livre de la révélation, parce qu'on a tous besoin d'une révélation, sinon nous sommes perdus. Donc le livre de la révélation, c'est ce livre, c'est la Bible. Parce que dans ce livre, Dieu a révélé à Moïse les choses de la Genèse. Il lui a révélé parce que la révélation, la prophétie, cerne les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Donc du coup, Dieu a révélé à Moïse comment le monde a été créé et comment l'humanité a été établie sur la terre. Et comment ses propres ancêtres ont marché et comment le peuple de Dieu s'est retrouvé là en Égypte en situation de captivité. Et Dieu lui a révélé les réalités, les vérités du passé, l'identité du peuple de Dieu marquée par l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu a révélé toutes ces choses. Et donc les lois qui ont été données pour déterminer l'identité du peuple de Dieu, pour qu'ils ne soient pas confondus, pour qu'ils n'aillent pas adorer des idoles comme n'importe quel peuple. Donc on leur montre quelle est votre histoire et quelle est la valeur de cette histoire. Et donc à partir de là, ça justifie ce que Dieu va dire pour le présent et pour l'avenir. Voyez? Donc c'est très important. Et la parole que nous venons de lire ici nous montre que nous avons une identité qui prend en compte la prédestination. Ça veut dire que nous avons été destinés à être l'Église. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est normal que si tu es prédestiné à quelque chose, c'est normal qu'on t'appelle. Puisque tu as été destiné. Ouais, c'est comme à l'époque des rois, les enfants naissent comme les autres, ils sont comme les autres, mais on les met à part. On les met à part. Mais pourquoi vous me mettez à part? Pourquoi je ne fais pas comme les autres? Mais non, parce que tu es appelé à quelque chose de spécifique, quelque chose de très important. Ok, donc on va former cet enfant d'une certaine manière en fonction de la royauté. Et donc l'enfant est appelé et il doit vivre selon cet appel. Parce que l'appel implique des choses. Et pendant ce week-end, alors que nous étions là-bas, que j'étais là-bas avec Ado Plus, nous leur avons déterminé, expliqué pourquoi ils sont une jeunesse mise à part. Donc Dieu appelle ceux qu'il a prédestinés, comme il a appelé Moïse, comme il a appelé tous les prophètes, aux choses pour lesquelles ils ont été prédestinés. C'est-à-dire qu'ils ont été formés pour ça. Donc nous aussi maintenant, on entend ce que Dieu dit, que nous avons été prédestinés, que nous sommes appelés, et que parce que Dieu nous a appelés à être son Église, à être ses envoyés, ses prophètes au milieu de cette génération, à être des bergers et toutes ces personnes que Dieu a besoin pour l'avancement de son royaume, il nous a aussi justifiés. Il nous a aussi justifiés devant les accusations de l'ennemi, devant les accusations des hommes. Dieu t'a justifié. Ça veut dire que, oui, peut-être ta propre réalité tente à te faire croire que tu n'es pas capable par rapport aux choses auxquelles Dieu t'a établi, auxquelles tu es appelé, que tu n'es pas digne. Parce que regarde, il y a eu telle chose dans ton passé. Mais comprends que Dieu t'a justifié. Quand Moïse a été appelé par Dieu sur la montagne et que Dieu lui a confié une grande mission qui était celle d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham de délivrer sa descendance au temps fixé. Et donc, Moïse a reçu ce mandat de prendre ce peuple de la captivité en Égypte pour l'emmener dans le pays de Canaan, un pays qui appartient à d'autres nations, mais qu'il va pouvoir renverser pour établir les enfants d'Israël. Donc voici une mission pour le bonheur du peuple de Dieu. Mais quand il est venu vers les enfants d'Israël pour leur dire « Dieu m'a parlé », est-ce qu'ils l'ont écouté? Est-ce qu'ils ont voulu le suivre? Ils ont même voulu le lapider. Donc, on voit bien que pour eux, il n'est pas digne. Il n'est pas digne, on ne le connaît pas. Et en plus, c'est le fils de Pharaon. Et tout ça, ce n'est pas la vérité et tout. Toi aussi, pour les choses auxquelles tu as été appelé, tout le monde ne va pas t'acclamer. Mais ton Dieu te justifie.
Parce que le Seigneur a fait savoir aux enfants d'Israël que c'est Moïse qui va vous conduire, pas un autre. Donc Dieu te justifie. Il agit pour démontrer que tu es digne de la mission. Et que je te fais confiance. Et c'est pour ça que Moïse pouvait défier Pharaon et être victorieux. C'est pour ça que Moïse pouvait défier la mer Rouge et faire passer le peuple de Dieu. Et c'est pour ça aussi que ce peuple a eu tort de douter de Dieu devant les géants, les Anakim. Donc aujourd'hui, si le Seigneur nous rappelle ces choses, qu'il nous a justifiés et même qu'il nous a glorifiés, il nous a aussi glorifiés. L'histoire, la vie tend à nous tenir dans l'ignominie. Mais Dieu qui nous justifie nous a aussi glorifiés. Parce qu'à ton appel est attachée une gloire. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Tous ceux qui ont vécu au temps de Moïse, on n'en parle pas. Et même du Pharaon qui a voulu défier le Dieu de Moïse. On sait qu'il s'appelait Pharaon, mais le reste ne nous intéresse pas en fait. Donc, à ton appel est attachée une gloire. Parce que celui qui donne l'appel est le Seigneur, à qui appartient la royauté et la légitimité. Et donc il partage sa royauté, sa légitimité avec ceux qui sont à lui, c'est-à-dire ses envoyés. Quand vous êtes ambassadeur, vous représentez votre pays. Vous êtes reçu. Comme on reçoit peut-être le président de ton pays, parce que tu es son représentant. Donc comment se fait-il que tu n'aurais pas la gloire de ce pays-là? Quand on est ici, chaque ambassadeur représente quelque chose aux yeux du gouvernement français qui le reçoit. On ne reçoit pas l'ambassadeur des États-Unis comme l'ambassadeur je ne sais pas de quel pays qu'on connaît à peine. Parce qu'à chaque ambassadeur est attachée la gloire de son pays. Si c'est un grand pays, on le reçoit avec plus d'honneur. Et donc si ton Dieu est un grand Dieu, donc à ton appel, et attaché une grande gloire. Et c'est toi d'abord le premier qui dois le savoir pour porter cette gloire, parce que la gloire se porte comme la honte se porte aussi. Mais la gloire, ça se porte. Il y a une façon de porter ces choses. Mais le Seigneur ici veut nous faire savoir que nous ne sommes pas l'Église par hasard. Du genre, nous-mêmes, on s'est fabriqué une petite vision pour dire nous sommes l'Église et puis on se fait je ne sais pas quoi. Non. Non, nous avons été appelés à ces choses. Et donc, il faut considérer parce que c'est notre identité. Il faut marcher selon ton identité. Dans le monde, le diable veut tromper les gens pour leur coller des identités qui n'ont rien à voir avec leur vie. Et pendant longtemps, des peuples ont été attachés à des identités d'oppression. On te dit que tu es un esclave, alors que ton Dieu n'a pas dit ces choses. Mais par la force de l'histoire, par la force des armes, on a dit que tu es un esclave. Et parce que ces choses sont faux, donc ces choses ont été renversées dans l'histoire à raison. Mais une fois que maintenant tu t'affranchis de ceux dont on a voulu t'attacher parce que tu sais que ce n'est pas ton identité, il faut maintenant revêtir ta vraie identité. Il faut revêtir ta vraie identité. Et c'est l'œuvre que le Seigneur a accomplie, c'est de nous délivrer des identités que le diable a voulu nous faire attacher à ces choses, pour faire de nous des êtres vils, des pécheurs, des méchants, des impudiques. Voici les identités auxquelles le diable a voulu t'attacher. Mais comme on voit dans les films, certains films, nous on regardait Zorro. Donc les gens sont là, malmenés, et à un moment donné, on voit Zorro qui arrive pour amener la délivrance. Bon, ça c'est des légendes. Mais parlons maintenant du Dieu que nous avons glorifié, qui vient pour briser les chaînes de la captivité, qui vient pour nous sortir de l'ignominie, qui vient pour nous arracher du poids de l'histoire, pour faire de nous les saints de Dieu. Et il fait de nous les saints de Dieu parce qu'il se dit, bon, ok, qu'est-ce que je veux faire de vous? Bon, écoutez, si je fais de vous des saints. Non, il vient au secours des saints de Dieu. Parce que cela existe déjà.
dans le royaume des cieux. De la même manière que le peuple de Dieu a été malmené en Égypte, de la même manière aussi les saints, par manque de connaissances, ont été floués dans le péché. Mais les identités de Dieu ne changent pas. Et Dieu ne se repent pas de ses appels. Et c'est pour ça qu'il vient au secours de ce qui est à lui. Donc il est venu pour nous délivrer de l'esclavage. De quel esclavage? Bien sûr, il va nous briser de tout esclavage humain ou de tout esclavage des nations. Mais il est venu surtout pour nous délivrer de l'esclavage du péché, qui est l'identité du diable. C'est Satan qui est le pécheur, avec ses démons et ses amis les impies. Mais toi, tu as besoin d'être délivré parce que l'ennemi fait l'oppression. On te force à pécher. Et il y a des puissances pour ça. Des puissances de séduction et de manipulation qui sont tombées sur toi, profitant de ton ignorance, de ton enfance, alors que tu n'as pas encore le discernement. Le mensonge a déjà été véhiculé, contaminé par ces choses. Et le diable espère maintenir cette position dans ta vie. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'il est le révélateur des identités, de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, une fois que nous avons compris l'importance de notre identité de saint, c'est-à-dire que le saint, c'est toi. Le saint, c'est toi. Voilà. Il faut sortir de la vision que peut donner, notamment dans l'Église catholique, on parle tellement des saints, saint un tel, ça ferait croire aux vivants que les saints, c'est les morts. Voilà, c'est les vivants, les saints. Et si les gens sont saints de leur vivant, ils le seront aussi après leur mort. Et donc on peut penser que, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, on va décider de me canoniser. Il faut sortir de cette vision des choses. Si Pierre n'avait pas accepté l'identité de saint de son vivant, il n'y aurait pas de Saint Pierre. Mais par l'enseignement de Jésus, Pierre s'est émancipé. Pierre s'est transformé. Et souvenez-vous même qu'après 3 ans d'enseignement avec le Seigneur, de marche et même d'amitié avec le Seigneur, il y avait encore quelque chose qui était là, le mensonge, devant la menace de ses ennemis. Il a renié son maître pour vous montrer que ce n'est pas la blague, ces choses. Mais ils s'en est émancipés. Ils s'en est émancipés, parce que c'est ça le caractère des saints. Comme disait Pasteur Jocelyne, c'est de ne pas être abattu ou d'être vaincu. Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et on parle de la persévérance des saints. Ils persévèrent à rentrer dans leur identité. Ils persévèrent à servir le Seigneur. Ils persévèrent à vaincre Satan. Voyez? Donc ils ont un caractère. Voilà. Ils ont un caractère. Ils sont fidèles à la parole qu'ils entendent. Et donc ils sont comme des sportifs, comme des champions. Ce n'est pas tout d'être sportif, mais il y a des sportifs et des champions. Parce qu'un champion, c'est un caractère qui lui fait devenir champion. Parce que là où d'autres abandonnent, là où d'autres ne veulent plus faire des efforts, eux, ils sont déterminés à faire les efforts parce que leur objectif, c'est d'arriver à tel point. Les saints, c'est la même chose. Les saints, c'est la même chose. Donc, comme Pierre avant toi, comme Paul, comme Esther, comme tous ces personnages, toi aussi, tu es saint aux yeux de Dieu. Tu es appelé saint parce que tu as été prédestiné à cela. Donc il est temps que tu le saches. De telle sorte que quand le diable t'emmène dans le péché, que tu aies honte de toi-même. Parce que tu es un saint. Parce que tu es un saint. Et que tu te sens désolé de faire des choses qui ne sont pas les choses des saints. Et ça te permet de t'émanciper, de réagir. Et de ne pas te laisser égarer loin de ta destinée. Parce que bien sûr, le Seigneur donne des paraboles pour montrer ce qui peut se passer.
des vierges, 10 vierges, il y en a 5 qui sont sages, c'est-à-dire qui s'attachent à la persévérance des saints, et il y en a 5 qui sont folles parce qu'ils se laissent duper, flouer pour aller vivre une vie indigne de l'époux. Donc quand tu fais des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur, tu dois sentir cette indignité que non, tu n'es pas n'importe qui, tu es un saint et n'abandonne pas ta sainteté pour te corrompre. Parce que si tu abandonnes la sainteté, c'est-à-dire l'objectif de ta foi, tu te corromps. Tu es tombé dans la corruption et dans la lâcheté. Voilà. Mais le Seigneur dit tombe-t-on sans se relever. Donc tu dois te relever parce que tu es un saint et que Dieu attend de toi que tu puisses manifester cette sainteté. Il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc le Seigneur sait que tu as besoin d'être enseigné, formé, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par le péché, Adam est tombé, Ève est tombée et l'humanité est tombée. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer ta sainteté. Il est le deuxième Adam qui te délivre de l'héritage du premier Adam pour te redonner l'héritage de la vie. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette sainteté, en fait. Voilà. Nous ne sommes pas rassemblés en tant qu'Église pour nous dire des paroles, pour nous sentir bien dans notre confusion. Pour dire, oh, ça va aller, tout va bien. Tout simplement parce qu'on veut un peu, noyer un peu les échecs de notre vie. Non. Nous sommes ici pour nous challenger. Et c'est la parole de Dieu qui nous challenge par l'esprit de vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous sommes là pour être réellement libres. Réellement, c'est-à-dire réellement, quand on regarde, tu es vraiment libre. Libre de toutes les choses que autrefois te retenaient en captivité. Tu en es libre, libre des œuvres de Satan, libre de la corruption des hommes, libre, tu es libre et tu es libre parce que Jésus a donné sa vie pour que toi, tu sois libre. Libre. Tu n'es pas là à communier avec des démons. Tu es libre, tu es là à communier avec le Dieu saint. Tu es là à pratiquer des choses qui sont l'Église. Parce que c'est ta destinée. Donc c'est important de savoir que Dieu nous a choisis par amour. Et quand nous lisons dans Jean 15, à partir du verset 9 au verset 16, il est dit, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous parlons de perfection. Il y a des choses parfaites qui te rendent parfait. De la même manière qu'il y a des choses profanes qui peuvent te rendre profane. Donc, la perfection ici n'est pas une illusion, c'est un choix que nous faisons. Comme Dieu nous a choisis. On ne sait pas pourquoi, mais il nous a choisis. Et nous aussi, donc, nous devons faire le choix de la perfection. Et comment nous allons faire ce choix? C'est qu'en lisant la parole, Dieu nous enseigne ce qui est parfait. Ici, le Seigneur dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Ça veut dire que Jésus nous aime de l'amour qu'il a reçu de son Père. Et nous savons que Dieu est parfait.
Et ça, c'est très important. Dieu est parfait parce qu'il ne change pas. Il ne change pas parce qu'il est parfait. Vous ne pouvez pas changer quelque chose de parfait. Tout ce qui a besoin de changer est imparfait. Mais tout ce qui est parfait ne peut pas changer. Voyez. Et ça, c'est très important. Donc, notre Dieu est parfait. Nous pouvons apprendre de lui tout ce qui est parfait. Et ici, Jésus nous montre que, voyez, je vous aime parce que j'ai appris de mon Père d'aimer. Comme il m'a aimé, je vous aime également. Parce que ce serait imparfait qu'on t'aime et toi tu n'aimes pas. Il y a une rupture quelque part. Or, là, nous voyons qu'il n'y a pas de rupture. Ce qu'il reçoit de parfait, c'est ce qui le libère. Et c'est pour ça que maintenant, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Parce que ce n'est pas parfait que je vous aime et que vous n'aimez pas les autres. Ce n'est pas parfait, regardez vous-même. Si tu as été aimé et que tu n'as pas payé pour, tu n'as pas fait quelque chose de je ne sais pas quoi, tu as été aimé comme ça par le Seigneur, ce n'est pas parfait que tu ne puisses pas aimer ton prochain. Ça veut dire que tu veux entretenir l'imperfection au milieu de toi. Mais ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il dit, comme aimez-vous les uns autres, comme je vous ai aimé, faites ce que vous avez reçu de moi. C'est quand même parfait de donner ce qu'on a reçu. Et donc nous pouvons savoir maintenant que pour être dans notre identité originelle, notre prédestination, notre vraie identité, on ne peut pas faire sans l'amour. Tu ne peux pas faire sans l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour du Seigneur, tu n'es pas dans l'identité de saint dont il parle. Tu n'es pas dans cette identité. Et même si tu es vierge, ben tu es peut-être parmi les vierges folles, parce que les vierges folles se permettent des choses. C'est la sagesse qui nous recadre. Voyez? Donc au moment où toi tu fermes ton cœur à l'amour, tu ne peux pas pardonner, tu ne veux pas avancer. Tu te prives de ta propre identité. Et c'est pour ça que l'ennemi joue avec toi. Et tu es dans les émotivités dont a parlé Pasteur Jocelyne. Les émotivités, c'est pour les enfants spirituels, c'est pour les bébés. On veille sur eux pour qu'ils n'aillent pas se faire du mal. Mais quand tu es un disciple fait, tu es sorti de cette dimension parce que tu marches maintenant par la connaissance. Je connais que je dois pardonner. Je connais que je dois incliner mon cœur à l'amour. Je connais parce que c'est mon identité. Je le connais. Dieu me l'a enseigné. C'est ça, grandir spirituellement parlant. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Donc, bien-aimé, le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ça veut dire que vos œuvres doivent être vues, les œuvres, les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer, afin que notre sainteté soit révélée. Il y a des œuvres qui sont attachées à la sainteté. Et comme je disais hier aux enfants, j'ai dit, mais les enfants, il ne faut pas être oisifs. Si vous êtes oisif, le diable viendra mettre des choses. Vous allez être connecté à les téléphones à longueur de journée, vous allez regarder des impuretés, la pornographie, toutes sortes de choses, parce que votre vie n'est pas occupée aux choses de Dieu. Mais si vous avez un programme, vous avez les choses de Dieu à l'école, vous avez des programmes avec vos parents, donc votre vie n'est pas livrée, n'est pas déserte. Il y a des choses qui vous marquent, qui vous conduisent vers votre destinée. Et donc, il faut s'attacher à ces choses. Il faut rentrer dans les choses qui vous sanctifient. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il faut porter du fruit. Et pas le fruit de l'esprit du monde. Pas le fruit du diable, mais le fruit de Dieu. Vous devez porter le fruit, la louange. Vous devez porter l'amour. Vous devez porter toutes ces choses qui sont parfaites devant Dieu. Il faut les porter. Il faut porter ces choses. Quand tu apprends que Dieu aime quelque chose, eh bien ça, je veux le pratiquer. Parce que c'est sain de le faire. Quand tu apprends que telle chose est bien, eh bien moi, ça c'est mon identité. Et comme ça, ta maison ne sera pas une maison balayée, ornée, mais vide, auquel les squatteurs
vont venir les démons pour venir t'oppresser. Et quand on est dans un ministère comme celui-ci où il y a la délivrance, on doit être quand même marqué de voir comment l'ennemi effectivement fait irruption dans la vie des gens et tenir les gens dans la captivité et les oppressions de toutes sortes. Au moins qu'on réalise que mais c'est à notre avantage que Dieu parle. C'est à notre avantage que Dieu parle. Si nous ne voulons pas ces choses mauvaises, ça veut dire que nous voulons les bonnes choses. Parce que le vide n'existe pas dans le monde spirituel. Mais si tu mets les choses saintes, ça ferme la porte aux choses malsaines. Si tu refuses les choses saintes, tu ouvres la porte aux choses malsaines. C'est ça les lois en fait. Je mets devant toi la vie et la mort. Si tu refuses la vie, tu reçois la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Si tu refuses la bénédiction, tu reçois la malédiction. Vous voyez, la parole de Dieu est parfois d'une simplicité redoutable. Il n'y a pas de zone grise. Donc maintenant, si tu ne veux pas que toutes ces choses mauvaises viennent, eh bien, choisis la bénédiction. Alors quand tu choisis la bénédiction, alors lis pour savoir à quoi est attachée la bénédiction. À l'obéissance. Obéissance à qui? À Dieu. Donc tu règles ton équation. Et tu verras, les choses sont déjà ordonnées. Les anges savent ce qu'ils doivent faire et les démons aussi. Et le Seigneur est là pour nous enseigner. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et l'Église est là pour enseigner les saints à rentrer dans leur destinée. Parce que le monde a besoin des saints pour éclairer l'histoire, pour faire cesser les manigances de l'ennemi, pour faire échec aux impies. Le monde a besoin des saints. Le monde a besoin de ça, y compris dans les familles chrétiennes, où parfois la dégénérescence commence à agir. Comme nous voyons dans les enfants de Jacob. Ils ont commencé à être des meurtriers. Et Dieu a eu besoin de Joseph, de l'éprouver pour qu'il soit la lumière de ses frères. Notre monde a besoin que les saints puissent briller. Donc ce n'est pas le moment pour toi de traîner les pieds, mais c'est le moment pour toi de monter au créneau, de te revêtir de ta sainteté, parce que ta génération en a besoin, ta famille en a besoin. Et le Seigneur dit, c'est en vous taisant que vous rendez la justice. Quand l'injustice fait légion, les saints doivent ouvrir la bouche pour déclarer les paroles de vérité et les paroles de justice. Alors, gloire au Seigneur qui nous a aimés par un amour inébranlable et qui nous rend capables, nous aussi, d'aimer le Seigneur et d'aimer notre prochain, afin de libérer ce qui est en nous. Parce que c'est ça l'Église. Alors, bien-aimés, maintenant, nous sommes d'accord, nous sommes des saints. Tu es un saint. C'est là ton identité et c'est ce que tu dois manifester. Nous ne sommes pas intéressés aux païens que tu étais. Nous ne sommes pas intéressés aux méchants que tu étais. Nous ne sommes pas intéressés à l'impudique que tu étais. Nous sommes intéressés à ta destinée de sainteté et à la manifestation de cette sainteté. Et nous t'encourageons à l'héroïsme qui va avec, le courage de renoncer au mal. Le Seigneur dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang pour résister contre le péché. Nous sommes intéressés à une telle consécration de ta part, parce que nous savons que dans ta vie a été investie longtemps d'avance la gloire du royaume qui arrive, le royaume du Seigneur. Nous savons que dans ta vie a été investie des vocations conformes à ce réveil dont le Seigneur parle et que nous sommes porteurs en tant que centre du réveil chrétien. Donc on attend que tu puisses te révéler, parce que ces choses ne vont pas s'accomplir toutes seules. Ce sont les saints qui les portent. Donc nous sommes intéressés à ton avancement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'unité de la foi et de la gloire de Dieu. Regardez Éphésiens 4, qui nous définit ce que nous sommes, donne l'identité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ et de tous les saints qui la composent. Nous allons faire la lecture à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Bien-aimés, cette parole est forte et véritable. Cette exhortation que l'apôtre nous envoie. Nous devons donc marcher d'une manière digne de la vocation. Ça veut dire que tu ne peux pas négliger ta destinée. Quand Dieu t'a fait connaître qui tu es, tu ne peux pas continuer à marcher comme si tu ne connaissais pas. Vous ne pouvez pas renoncer à la connaissance et ne pas être coupable d'une telle attitude dangereuse. Parce que le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cela veut dire exactement que mon peuple vivra par la connaissance. Donc c'est la connaissance qui te délivre des manigances de Satan. C'est la connaissance qui te délivre du péché. C'est la connaissance qui te délivre des pièges de tes ennemis. Donc tu dois t'attacher à la connaissance. Mais pas la connaissance comme on allait à l'école, on apprenait des choses auxquelles on ne s'intéressait même pas. Mais la connaissance pour être libre. La connaissance pour porter ton identité. La connaissance pour être ami avec ton Seigneur, comme il te l'a dit. Que je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Donc Jésus veut partager une amitié avec toi. Et cette amitié doit être réelle par la connaissance. Ah, je connais que Dieu ceci, je connais que Dieu aime ça, je connais que Dieu est digne, je connais. Donc du coup, je marche dans cette connaissance, puisque la connaissance, c'est une grâce pour toi. C'est comme si tu es esclave et puis on brise tes chaînes. Voilà. Donc, c'est cette connaissance-là que tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer. Et c'est ce que l'apôtre dit. Que marcher digne de votre vocation, parce que oui, c'est comme, vous voyez, tu es préparé pour la royauté et on finit par voir que tu n'es pas digne. Tu n'incarnes pas la royauté, ça ne t'intéresse pas les choses de la royauté. Donc, à un moment, on va dire, bon, ok, il faut trouver une autre solution. Donc, mais toi, quand nous regardons par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, on voit que, bon, finalement, comme in extremis, finalement Charles est devenu roi. Beaucoup en doutaient. On s'est quand même dit, bon, finalement, quelque part, sa maman a bien préparé les choses. Il a quand même accédé à ce poste. Mais ces questions ne se posent pas en ce qui concerne son fils, en ce qui concerne William. Personne ne se pose la question de savoir est-ce qu'il va prendre la royauté ou pas. Non, parce qu'il marche pour ça. Il marche selon cette vocation. Il est déjà le gardien de la royauté. Vous voyez? Ce n'est pas comme son père où beaucoup disent « Oh non, bon, je suis là ». Parce que lui, il est formé et il a accepté ces choses. Et ici, le Seigneur veut que nous soyons comme ça. Nous soyons comme lui pour le trône d'Angleterre, mais nous pour le trône des cieux. Que nous puissions marcher en fonction. Qu'on puisse même dire « Mais pourquoi vous êtes aussi sérieux ?» Parce que notre vocation est sérieuse. Parce que celui que vous appelez est sérieux. Parce que nous croyons dans ces choses et nous vivons pour ces choses. Vous voyez? C'est ça les saints. Les saints ont un objectif. Et nous le voyons, celui qui nous parle ici, il dit moi le prisonnier dans le Seigneur. Ça veut dire que sa vie a été jetée en prison à cause de sa vocation, à cause de l'amour de Jésus qui était en lui. Il était lapidé, ce n'est pas parce qu'il a commis des erreurs pour sa propre vie, mais non, parce qu'il a focalisé sur sa vocation, parce qu'il a élevé Jésus par-delà toute chose, que c'est lui le Seigneur. Et il dit, mais moi je suis prisonnier pour ça, mais je vous parle, je vous exhorte, je vous encourage à marcher d'une façon digne de la vocation qui vous a été adressée par le Seigneur. Donc il faut changer de vie.
Il ne faut pas être indigne par rapport à l'appel. Et il nous encourage à marcher dans l'humilité et la douceur et la patience. Ça manque. L'humilité manque. Et comme l'humilité manque, non seulement qu'on a du mal à marcher dans les voies de Dieu parce qu'on ne les comprend pas, parce que Dieu ceci, parce que Dieu veut qu'on soit soumis, donc on est dans le tumulte avec ça, mais ça pose aussi des problèmes entre nous les uns et les autres. Si nous ne sommes pas humbles devant Dieu, eh bien, ce n'est pas entre nous qu'on va être humbles les uns les autres. Et quand l'humilité manque dans le couple déjà, entre l'époux et l'épouse, bonjour, les problèmes. L'humilité manque en fait. L'épouse ne va pas considérer l'époux, et l'époux non plus ne va pas considérer l'épouse. Et le diable va se faire le malin plaisir de venir souiller ce couple. Et quand ça manque dans le couple, ça manque aussi dans la famille. Donc, les enfants ne veulent pas honorer leurs parents, et les parents aussi passent le temps à irriter les enfants. C'est ce qui arrive quand on manque de l'humilité. Et de la même manière que nous avons compris que l'amour nous sanctifie, l'humilité aussi nous sanctifie. Sans compter la douceur qui manque, tout est brutal, tout est rugueux. Et les plus faibles sont choqués, traumatisés. Traumatisés. Hier, le Seigneur me parlait encore de l'aspect du traumatisme. Tout le monde est traumatisé. Tout le monde est traumatisé. Vous savez que déjà le bébé dans le sein de sa mère a des traumatismes. Et tu arrives sur la terre, ça continue. Même quand tu grandis, ça continue. Tu dis, bon, maintenant je suis grand, je veux me marier, tranquille, on va vivre l'amour, le tché-coco comme vous voulez, mais dans le couple aussi, traumatisme sur traumatisme. Et si on est tous traumatisés, qui va bâtir le royaume de Dieu? Qui va? Donc les païens vont se dire, mais regardez, même eux, ils sont traumatisés comme nous. Il n'y a pas de solution. Mais ces traumatismes viennent à cause des caractères qui ne sont pas renouvelés. À cause de la méchanceté qui est encore là. Et ça ne fait pas bon ménage avec l'Église. Ça ne fait pas bon ménage avec l'Église, parce qu'on vient dans l'Église pour être guéri, pour être délivré. Et Dieu nous a tous donné des vocations les uns envers les autres. Par exemple, Dieu n'a pas donné à une maman la vocation de traumatiser son propre enfant. C'est au contraire pour le bercer, pour lui donner du lait et toutes choses. L'Église, c'est la même chose. C'est la même chose. Chacun doit libérer le meilleur de lui-même. Quand nous sommes là réunis, chacun fait quelque chose. Ceux qui doivent louer chantent, ceux qui jouent de la musique, ceux qui exhortent. Donc on voit bien que Dieu nous prend en charge. Mais il nous prend en charge les uns au travers des autres. Alors, si maintenant vous pensez que si maintenant vous trouverez que c'est une bonne chose, venez, c'est maintenant le temps de la louange. Alors maintenant, Total Praise arrive ici pour louer. Alors maintenant, on commence la louange, les musiciens commencent à jouer, je ne sais pas quoi, et puis les autres commencent à chanter Lift him up, lift him up, lift him up, lift him up, élève-le, élève. Vous allez lever, lift him up. Vous allez trouver, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pas de la louange, ça. Ça nous traumatise. Mais quand il chante comme il vient de chanter, vous voyez que vous êtes porté. Vous voyez? Donc il faut de la douceur. Et si maintenant je prends la parole pour dire, comme dans un film que j'avais fait, et le prédicateur, c'est une bande de pécheurs, de ceci. Au lieu de recevoir l'enseignement, vous allez sortir d'ici traumatisé. Donc il faut de la douceur et de la patience. Chacun doit se revêtir de ces choses-là. Parce que nous avons besoin, la vérité n'a pas besoin que l'on mette toute cette agitation. On peut être dans la vérité a sa propre force. Parce que l'apôtre voyait ici que c'était chaud déjà dans l'église primitive. Il dit non,
marchez dans l'humilité et la douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Donc, c'est nécessaire de se supporter, comme dans la famille. Regardez l'histoire de Joseph. Ses frères se sont irrités contre lui au point de ne plus le supporter, sous prétexte qu'il avait des visions, qu'il avait, je ne sais pas, le manteau, je ne sais pas de quoi, et vous insupportez les uns les autres au point maintenant de laisser le diable vouloir faire main basse sur un saint de Dieu. Non, il faut se supporter. Il faut se supporter les uns les autres. Et pas se supporter avec, avec un cœur dur. Oh, j'en ai marre, j'en ai assez. Si une maman dit ça d'un enfant en bas âge, c'est grave pour l'enfant. Mais elle supporte parce que Dieu a mis en elle cet amour et cette compassion. Dans l'Église aussi, nous devons nous supporter avec charité, c'est-à-dire avec amour. Avec amour. Bon, ok, on va recommencer. Donc, bon, on va faire comme ça, on va prier, on va jeûner. Voilà. Quand on dit on va prier, on va jeûner. Viens, on va prier, on va jeûner. Ah, toi aussi, tu n'écoutes jamais. Bon, on va prier et puis on va jeûner. Toujours avec amour, comme le Seigneur nous aime. C'est tout ça qui nous sanctifie, bien-aimés. Parce que quand ces choses manquent, non seulement que le diable continue à accuser, même les anges sont circonspects. Ils disent, Seigneur, là c'est chaud. Voyez? Mais quand nous laissons notre cœur incliné par rapport à la parole de Dieu, nous voyons que malgré les challenges, nous sommes là. Mais oui, même au CRC, on persévère. Quand on a commencé, il y en a qui ne donnaient pas cher de notre peau. Avec tous les challenges que Dieu nous donne, tout ça ne va pas aller loin. Mais déjà, 22 ans, c'est déjà pas mal pour une organisation qui porte des challenges du réveil. Et nous savons que le Seigneur est avec nous parce qu'on persévère. On patiente et on a l'amour les uns pour les autres. Et Dieu nous forme parce que nous sommes l'Église. Alors, bien-aimés, et Dieu nous rappelle qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Dieu. Donc nous sommes dans l'unité de la foi. Nous sommes dans l'unité, nous persévérons pour les mêmes choses, nous souffrons les mêmes choses pour la gloire de Dieu. Et c'est la souffrance qui est attachée au sein. Et cette souffrance est comparable à la souffrance d'une maman pour la naissance d'un enfant. Cette souffrance ne peut pas être refusée, sinon on condamne quelqu'un. Donc nous aussi, nous sommes là pour enfanter les œuvres de Dieu, pour enfanter la gloire de Dieu pour notre génération, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu voient sa gloire, afin que ceux qui suivent des idoles reconnaissent que notre Dieu est Dieu, parce que quand ils nous voient, ça donne envie. Et que nous ne sommes pas en échec par rapport à l'esprit du monde qui gangrène et veut emmener à la destruction la société. Donc, nous acceptons les souffrances qui vont avec la gloire de Dieu, mais nous sommes émancipés de la souffrance du péché qui est une corruption. Et nous sommes un avec le Seigneur. Et nous comprenons que le Seigneur est descendu pour venir à notre secours. Et quand on est en train de se noyer, qu'on refuse le secours, on est dans un esprit de suicide. Donc quand le Seigneur vient vers toi, tu dois être intéressé parce qu'il est venu pour t'aider, pour te sortir de la noyade du péché et révéler ta sainteté. Donc il faut s'attacher plus au Seigneur. Et si nous tous, nous faisons l'effort de nous attacher au Seigneur, nous devenons un seul corps et nous sommes mus par un même esprit. Et c'est comme ça que nos vocations vont donc apporter la gloire de Dieu. Nos vocations vont apporter la gloire de Dieu. Les enfants d'Israël dans le désert ont compris comment et pourquoi il fallait s'unir, qu'il ne fallait pas chacun en train de se manifester à gauche, à droite et créer la division qui leur a coûté cher. À un moment donné, il fallait se soumettre.
nous servirons l'Éternel. Il y a un moment où ils ont dit à Moïse, oh Moïse, tu viens nous dire, Dieu a dit, nous-mêmes, on veut l'entendre de nos oreilles. On veut l'entendre. Ah bon? Donc c'est une façon de contester avec ce que disait Moïse. Il dit, ah bon, ok, sanctifiez-vous pendant 3 jours, personne ne touche de femme, et sanctifiez-vous, et nous allons nous approcher vers le Seigneur. Et le jour est arrivé, ils se sont approchés vers la montagne, et quand le feu est descendu, que la voix de Dieu a commencé à tonner, ils ont pris tous la fuite, parce qu'ils n'ont pas supporté cette proclamation de Dieu. Et après, ils ont dit à Moïse, toi, va l'écouter, et puis viens nous dire. Donc, à un moment donné, il faut être dans l'unité de la foi. À un moment donné, il faut reconnaître le dispositif de Dieu. À un moment donné, il faut reconnaître, comme j'ai dit au début, Dieu nous a justifiés. Quand Dieu choisit un frère, une sœur, il a justifié. Le peuple de Dieu doit se soumettre à l'ordonnance de son Dieu. Pourquoi ces contestations? C'est le caractère du diable. Pourquoi pas ton frère? Pourquoi pas ta sœur? Comme un canal pour nous guider tous. Vous voyez, dans votre corps, il y a beaucoup de membres. Et chaque membre est content d'avoir l'autre membre. Vous voyez? Là, je suis en train de vous parler. On aurait l'impression qu'il n'y a que la bouche qui est importante. Mais pour que la bouche parle, il fallait que mes pieds m'emmènent ici, là, devant vous. Vous voyez? Et donc, nous aussi, dans l'Église, c'est la même chose. Nous sommes le corps du Seigneur. Et nous avons donc besoin les uns les autres. Et si un membre est malade, cela handicape le corps. Mais nous travaillons à ce que tout le corps soit sain. Nous travaillons. Ça veut dire que dans l'Église, on ne peut pas laisser des gens dans l'infection du péché, laisser les gens dans des vies indignes, et puis soi-disant, il ne faut pas en parler, il ne faut pas toucher. Mais ça, c'est laisser ton corps, en fait, en difficulté. Voilà. Cela peut emmener des amputations terribles. Vous voyez? Donc, il faut soigner lorsqu'il y a une contusion quelque part. Et tout ça agit par le même esprit, le Saint-Esprit qui a conduit Pierre, Jean et les autres, c'est le même qui nous conduit aujourd'hui, toujours dans la vérité. Nous révélons les mauvaises choses qui sont en nous pour que nous puissions les abandonner et révéler les choses de la gloire de Dieu pour que nous puissions en revêtir pour être l'Église, sans tache, sans ride, sans défaut. Parce que c'est ça le perfectionnement des saints. Et le Jésus est venu, il nous a démontré cet amour et cette perfection. Il nous l'a démontré. Donc c'est possible pour toi. Ne dis pas que c'est impossible de ne pas mentir. Ne dis pas que ce n'est pas possible d'aimer Dieu, d'écouter sa parole, puisque un homme l'a fait. Jésus l'a fait pour toi. Parce qu'il est devenu simple homme pour te montrer que la parole de Dieu est parfaite et qu'il n'y a rien à changer. C'est nous qui devons changer. Ah ben oui, dans la séduction, tu veux que la parole soit changée en fonction de toi. Vous voyez, c'est comme les présidents qui changent les constitutions tout le temps. Ils font des constitutions, selon eux, ils changent. Donc, ils démontrent eux-mêmes qu'ils ne sont pas parfaits. Au lieu de faire l'effort de s'adapter à la loi qui doit être parfaite, eh bien, au quotidien, nous aussi, c'est ça. On veut ramener Dieu à notre niveau. Dieu ne comprend pas et il veut que la parole s'adapte. Mais si tout le monde fait comme toi, c'est terrible, en fait. C'est terrible. C'est bien de se donner des circonstances atténuantes, mais c'est terrible. Ce qui est parfait, c'est quand le Seigneur dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Vous voyez, ça c'est parfait. Parce que c'est normal de sortir de l'imperfection. C'est normal de sortir du péché. C'est normal de sortir d'une vie indigne et de saisir son héritage. Ça c'est parfait. C'est ce qui est donné à tout homme. Parce que nous sortons tous du péché et nous avons saisi notre destinée comme des vierges sages. Et donc, c'est ce que l'Église doit faire. Et c'est pour ça qu'on est là, pour retransmettre cet enseignement. Parce que le Seigneur a dit, oui, prêchez à toute la création et baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire observer, c'est-à-dire pratiquer. Enseignez-leur à pratiquer. Et dans l'Église, on est là pour ça. Vous voyez, hier, on était là avec les ados de 11 ans jusqu'à 20 ans. On était là pour leur enseigner la prescription du Seigneur, qu'ils apprennent à observer dès leur prime jeunesse, à ne pas aller dans les travers pour pouvoir incarner leur appel. Donc on leur enseigne avec patience et amour. On enseigne parce que c'est leur destinée. Et ainsi, le Seigneur se prépare une génération pour relever le challenge de notre temps. On enseigne. Et nous prions parce que nous voyons aussi que le diable veut leur enseigner aussi des choses. Et il y a beaucoup de moyens pour le faire. Et il y a plein de gens qui sont là pour ça.
Mais si nous persévérons, l'enseignement du Seigneur va prévaloir. Parce qu'ils sont destinés à ces choses. Mais il faut persévérer, il faut veiller, il faut prier pour que le corps soit sain et que nous soyons capables d'intégrer une multitude de personnes, des âmes que Dieu envoie vers nous. Vous savez, ce qui est important pour toute chose, c'est comme Dieu nous compare à des arbres, il nous compare à des poissons, il nous compare à des colombes, à des brebis, donc il nous fait une comparaison. Mais si nous prenons que nous sommes un arbre, ce qui importe pour l'arbre, c'est l'environnement dans lequel il évolue. Donc on crée un environnement qui est un jardin, et quand on met des plantes, alors les plantes poussent parce que l'environnement est propice. Mais quand l'environnement est ingrat, on voit bien que l'arbre peut prendre une tournure catastrophique et ne pas porter beaucoup de fruits. Quand nous venons à l'église, nous créons un environnement propice à l'épanouissement de chacun d'entre nous. Et cet environnement doit se refléter dans la famille, parce que la famille des saints, c'est le prolongement de l'église. Donc on crée un environnement propice au Saint-Esprit, un environnement propice à la gloire de Dieu. Et on y travaille parce qu'un jardin, c'est un travail qui est fait. Donc l'église, ça doit être ce travail qui est fait pour encourager à aimer Dieu, encourager à servir Dieu, encourager à nous aimer. Donc on y travaille et nous sommes tous des ouvriers pour ça. Et chacun y apporte selon la puissance de l'onction que Dieu lui a donnée pour créer un environnement propice qui donne envie à ceux qui sont dehors de venir expérimenter une joie, une paix, une onction, une guérison, une délivrance. C'est à cela qu'on est occupé. Nous ne sommes pas là pour des traditions religieuses. Nous sommes là pour que les saints s'émancipent. Nous sommes là pour que beaucoup puissent recevoir Christ. Et la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous sommes là pour que ce que Dieu a mis en toi trouve enfin un terreau propice pour éclore les vocations de Dieu qui sont en toi. Les dons du Saint-Esprit, les appels, les bénédictions, les saints héritages qui doivent illuminer notre génération de la gloire de Christ pour renverser les faux prophètes, disperser l'enseignement des faux docteurs. Toutes ces choses doivent jaillir du milieu de nous. C'est ce que le Seigneur a dit, afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Parce que c'est quand vous portez beaucoup de fruits que votre Père qui est dans les cieux est glorifié. Par le fruit que tu portes, un fruit digne de ta vocation céleste. Et le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Et hier, avant-hier, j'étais en train de dire aux jeunes, mais quand dernièrement il s'est passé ce qui s'est passé avec la mort de ce jeune homme, Naël et toutes les émeutes qui ont suivi, pour beaucoup ça a été une grande révélation de voir une telle force, une telle puissance, être capable de défier les forces de l'ordre et mettre ainsi le pays à feu. Je dis seulement à feu, je ne dis pas à feu et à sang, parce que là, c'était que le feu. Mais on peut se dire, mais c'est terrible, mais c'est quoi ces ados, ces jeunes et tout ça? Mais chacun se pose des questions, les politiques se posent des questions. Mais nous, quelle est notre question? Quelle est notre équation à nous? Pour nous, le problème, c'est qu'on ne doute pas que les jeunes aient une force. C'est leur caractère. Ils ont la force pour eux. Ils ont ce potentiel. Mais ce qui nous intéresse, est-ce que cette force peut être utilisée à bon escient? Au lieu de détruire, est-ce qu'elle peut devenir une force qui construit? Est-ce que ça peut devenir un potentiel pour l'avenir? C'est leur vocation, d'être l'avenir des familles, l'avenir de la nation, l'avenir de l'Église. Donc l'équation, ce n'est pas mais d'où sortent ces choses, c'est comment cette force a été ainsi corrompue ou manipulée ou tournée vers la destruction. Alors que cette force doit être tournée vers le relèvement, vers l'avenir. Donc, c'est que les jeunes, il ne faut pas les livrer à eux-mêmes. Il faut les aider, il faut les édifier et même il faut les aimer pour que leur force soit un atout et non pas un problème. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a enseigné à prendre en charge toutes les couches de la vie du peuple de Dieu pour apporter un enseignement spécifique qui vise à sanctifier
chaque niveau, chaque couche du peuple de Dieu. Les ados ont besoin d'être challengés pour la gloire de Dieu, parce qu'ils ont la force pour le faire. Voyez? Et donc, nous avons tous une responsabilité dans toutes ces choses. Et Dieu nous a dotés de ce qui est nécessaire pour que nous puissions incarner la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés, toujours, pour continuer avec Éphésiens 4, le verset 11 qui nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professons la vérité et dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. S'édifie lui-même dans la charité. Donc, tout ce que nous venons de dire ici, nous poursuivons un même objectif, c'est le perfectionnement des saints. Et dans ce perfectionnement, il n'y a pas de place pour le découragement, que ce soit pour les conducteurs spirituels, mais aussi pour les parents. Dans les maisons, dans les familles, nous travaillons tous au perfectionnement des saints. De la même manière que nous-mêmes, en tant que pasteurs, on est là, on travaille, on prie, on jeûne et on apporte au peuple de Dieu cet enseignement, cette édification dans les maisons aussi. Les parents ne doivent pas se décourager à pouvoir travailler au perfectionnement des saints qui sont encore sous leur responsabilité. C'est très important, bien-aimés. Le royaume de Dieu ne connaît pas d'échec, mais il a des challenges que portent les saints, qui démontrent par leur foi, par leur amour pour le Seigneur, leur destinée. Donc, nous devons travailler et tout a été donné. Voilà, tout a été donné. Ce n'est pas les apôtres qui manquent, ce n'est pas les prophètes qui manquent, ce n'est pas les évangélistes qui manquent, ce n'est pas les pasteurs et les docteurs qui manquent pour que le peuple de Dieu soit pauvre, pour que le peuple de Dieu soit sans recours. Non, il y a tout ce qu'il faut pour te perfectionner. Il faut que tu acceptes d'être parfait. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui restent médiocres, qui restent limitées. Beaucoup ne se voient pas, ne se mesurent pas à cette sainteté. Beaucoup ne désirent pas faire plus pour leur Dieu. Un peu de prière par là, un peu de méditation de la parole, un service un peu comme cela. Non, bien-aimé. Le royaume de Dieu est parfait. Et en nous appliquant à cette perfection, cela nous rend parfaits pour incarner notre destinée. Paul qui nous parle, il est passé lui-même dans cette perfection. Et nous pouvons donc recevoir ce qui vient de lui sans crainte d'être contaminé par quelque chose d'imparfait. Alors, bien-aimé, toi aussi, donc, comprends que Jésus te tire, c'est lui la tête, et nous sommes les membres. Et je vous dis que pour tenir debout, il faut que là-dedans ça fonctionne et que l'énergie puisse traverser, que les ordres arrivent jusqu'au corps et tout cela. Quand il y a des dysfonctionnements, ça devient compliqué. C'est pour ça que vous voyez que quand les gens sont attaqués, notamment par des AVC et toutes sortes de choses, vous voyez que le corps subit maintenant comme un dérèglement. Et ce n'est pas simple, bien-aimé. Et par la grâce de Dieu, nous savons que notre Seigneur est parfait. Donc de lui nous vient la perfection. Les membres ne peuvent pas se rébeller. Les membres ne peuvent pas se révéler. C'est pour ça que le Seigneur dit que je suis le cep et vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté. Parce que Dieu n'accepte pas l'imperfection. Si tu refuses de la sanctification, tu t'éloignes toi-même de Dieu. Parce que Dieu est parfait. Toi aussi, accepte d'être parfait. Accepte d'être corrigé. Accepte d'être encouragé. Accepte. Tu te réjouiras un jour quand tu seras avec le Seigneur. Tu te réjouiras parce que tu diras que oui, je n'ai pas couru en vain. Et l'apôtre Paul dit aussi dans un passage que
Quand le Seigneur s'est révélé à lui, alors il est allé directement prêcher, enseigner. Mais à un moment donné, il est monté à Jérusalem pour aller exposer son évangile à ceux qui étaient les apôtres éminents, Pierre, Jean, Jacques, de peur de ne pas courir ou d'avoir couru en vain. Donc il avait besoin qu'ils attestent que oui, c'est le vrai évangile. Eh bien toi aussi, ne te confie pas en toi-même, mais confie-toi dans l'enseignement, dans les gens qui te disent que oui, ce que tu fais est bien. Ça, c'est à la gloire de Dieu. Comme ça, tu peux continuer à mettre ton zèle parce que tu vis pour Dieu et que tu veux lui appartenir pour l'éternité. Vous savez que si vous allez poser la question aux gens qui sont dehors là, qui ne s'intéressent pas ni à écouter la parole de Dieu, ni à chercher les voies de Dieu, et qui se disent même païens, quand vous allez leur demander, est-ce qu'après votre mort, vous allez aller au paradis? La plupart vont dire, oui, 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 je veux aller au paradis. Là-haut. Bon, c'est peut-être une bonne chose de penser comme ça. Mais si tu veux aller au paradis, il faut y prendre le chemin. Vous voyez? C'est comme si maintenant, vous êtes là à Paris. Et vous savez que Marseille est une autre ville. Et que Marseille, ça existe. Vous savez que c'est en France, quelque part. Vous le savez. Mais si vous ne prenez pas le chemin de Marseille, est-ce que vous allez arriver à Marseille un jour? C'est ça la question. Donc c'est bien de savoir que le paradis existe. Je ne suis pas en train de dire que Marseille c'est le paradis. J'ai pris seulement un exemple. Voilà. Comme je pourrais parler de Paris ou d'une autre ville. En tout cas, dans toutes les villes, il y a un chemin pour le paradis et un chemin pour l'enfer. C'est valable pour Marseille, pour Paris, pour n'importe quelle ville. Il y a toujours deux chemins. Mais ce qui est important pour chacun de nous, c'est de savoir que les choses sont destinées, que les choses sont claires et la révélation est donnée. Si tu veux aller au paradis, prends le chemin du paradis. Et le chemin du paradis s'appelle Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'enseignement de Jésus est livré là dans la Bible. Et l'Église existe. C'est le lieu où Jésus rassemble ses disciples et qu'ils soient enseignés par les vocations et le Saint-Esprit qui atteste de la vérité pour que le chemin que tu prends ne soit pas un chemin erroné et que tu arrives devant le Seigneur parce qu'il ne ment pas à sa parole. Si tu pratiques ces choses qui sont écrites dans le témoignage des apôtres, représentent la caution. Parce que les apôtres, ce sont eux qui avaient reçu la responsabilité d'enseigner l'Église. Nous nous basons sur leur enseignement pour enseigner les saints de Dieu de génération en génération pour que chacun puisse arriver à destination. Bien-aimés, nous sommes donc l'Église, le corps de Christ. Et le Seigneur travaille tous les jours à nous tirer parce que l'Église est un solide attelage. Quand nous venons, peu importe d'où nous venons, nous étions autrefois errants, chacun suivait sa propre route, mais chacun a rencontré le Seigneur de telle ou telle manière, et quand nous nous rassemblons, nous sommes une sainte famille. Et nous ne sommes pas étrangers les uns les autres. Comme dans le corps, la main n'est pas étrangère par rapport aux pieds. L'oreille n'est pas étrangère par rapport à l'œil, parce que c'est l'identité du corps. Et bien dans le Seigneur, chacun de nous, nous représentons ce corps. Et le Seigneur nous conduit, parce que c'est son esprit qui nous conduit. Et ainsi nous sommes l'Église. Alors pour terminer ce passage, toujours l'apôtre au verset 17 dit maintenant, « Voici donc ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits
à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, au vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ce passage est très important, bien-aimés. Nous ne sommes plus des païens, c'est-à-dire des gens sans connaissance de Dieu, des gens sans Seigneur. Parce que le païen, il est son propre Seigneur, il fait ce qu'il veut. Un jour, il fait du bien, un autre, il fait du mal. Mais nous avons un Seigneur qui est parfait, et donc qui nous oblige. C'est ça, être un disciple de Jésus. On se soumet à la loi de celui qui est parfait. Comment on peut contester avec quelqu'un qui est parfait si ce n'est pas la corruption? Donc nous ne sommes plus dans ces choses. Alors nous ne nous confions pas dans nos pensées. Et il y a encore beaucoup d'entre nous qui prennent leurs pensées pour de l'évangile. Non, ce n'est pas tes pensées qui font l'histoire. Ce n'est pas tes pensées qui peuvent te sauver. Si ça pouvait te sauver, tu l'aurais vu déjà toi-même. Donc, on laisse que la parole de Dieu nous soit enseignée pour nous soumettre à cette parole qui est parfaite et qui nous sanctifie. Et nous ne sommes pas dans l'ignorance ni dans l'endurcissement du cœur. Nous changeons, nous ne sommes pas dans les émotivités. Comme l'a dit Pasteur Jocelyne, nous sommes dans l'obéissance et dans l'apprentissage. Et nous voulons grandir, nous sommes enthousiastes à connaître les choses de Dieu. Et nous ne sommes plus dans les impuretés, les dérèglements. Parce que Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, bien-aimés, la clé ici, c'est de se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme que tu étais, il faut s'en dépouiller pour que l'homme nouveau, celui qui est destiné, le saint, puisse se lever au milieu de toi. Celui qui a aboli le mensonge, celui qui a aboli les impuretés et qui cherche la voie de Dieu. Tu cherches la voie de Dieu. Dans cette vie nouvelle, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Ce que tu as besoin, c'est les choses nouvelles de ta vie. Dans ma vie nouvelle, comment j'agis dans tel domaine. Dans ma vie nouvelle, comment j'agis dans tel domaine. Dans ma vie nouvelle, comment j'agis dans telle nouvelle. C'est ce que tu dois rechercher. Et tout cela, cet enseignement est à ta disposition. Non seulement ici au culte de gospel, mais aussi à l'IFM, où tu as besoin de connaître la voix de ton Dieu, pour que tu puisses mettre ta gloire à marcher et atteindre les objectifs de ta sainteté, afin d'en sanctifier un bon nombre aussi, toi aussi, et d'être toi aussi ce canal dans lequel Jésus se glorifie et se réjouit, parce qu'il t'a fait confiance et qu'il a investi en toi. Et que les anges te disent, oh maître, voici celui en qui tu as fait confiance et en train de porter beaucoup de fruits à ta gloire. C'est ce qui convient à ta vie, c'est ce qui convient à un saint. Tu n'es pas là pour périr dans tes péchés d'autrefois, mais de revêtir ton identité afin que tous voient que vraiment Dieu t'a choisi. Alors, bien-aimés, c'est ça l'église du Seigneur. Et je peux vous dire que dans une génération où beaucoup d'âmes sont en train de périr, Dieu ne veut pas voir les saints qui sont en train de tergiverser. Dieu ne peut pas voir ceux qui se traînent à l'arrière, comme dans la Bible on parle du ramassis qui était à l'arrière du peuple que mangeaient, dévoraient les bêtes sauvages. Dieu veut te voir à la tête. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez devant et non derrière. Vous serez en haut et non en bas. Sors du derrière. Sors de cette attitude, de cette complaisance. Sors du derrière et passe à l'avant où tu as été destiné par le Seigneur. Un grand prix a été payé pour une telle position. Il va falloir que tu acceptes maintenant de briller. Il faut que tu sortes à la queue. Maintenant, ce n'est pas ta place à la queue. On se cache à la queue parce qu'on ne veut pas pratiquer des enseignements. Mais on veut te voir à la tête maintenant même. Il faut que tu places à la tête. Et il faut que tu sortes d'en bas. Sors d'en bas là où on t'a placé dans le sépulcre, le sarcophage de l'esprit de mort. Monte là où Jésus t'a établi, dans les lieux célestes. Monte maintenant même, parce que tu es un vaillant héros, parce que le Seigneur t'a doté de ce qui est nécessaire pour éclairer ta génération, pour éclairer l'église du Seigneur et même ta propre famille. Il est temps que tu puisses te revêtir de la gloire du Seigneur. Il est temps que ce réveil, que nous puissions le libérer maintenant même. Le Seigneur est avec nous et nul ne tient
tiendra. Parce que le Seigneur a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Alors comprends aussi que nul ne tiendra devant toi. Au jour où tu te revêts de la gloire de ton Seigneur, au jour où tu élèves la bannière de Christ au milieu de ta génération, nul ne tiendra devant toi. Les épis sont déjà renversés parce que leur chef est un échoué. Jésus l'a vaincu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il nous a donné la victoire. Et cette victoire doit être vécue parce que c'est le salut de beaucoup d'âmes. Parce que c'est la vie du peuple de Dieu qui doit être portée par un tel zèle de sainteté et de persévérance à accomplir ta destinée. Alors bien-aimé, pour terminer, sache que le temps est précieux. Il y a un temps pour tout. Il y a des temps où on peut dire encore aux enfants, bon, on les pardonne, mais quand maintenant ils commencent à grandir, devenir adolescents, il faut maintenant s'attacher à l'enseignement, il faut changer, parce que ta vie prend maintenant une tournure décisive. Parce que si tu rates telle chose, ça devient dangereux sur ton avenir. Et il en est ainsi pour les saints de Dieu au milieu d'une génération. Le Seigneur a été patient, le Seigneur a été patient envers nous. Mais il est temps maintenant même que ce qu'il a investi en nous soit glorifié. Il est temps maintenant même que ce fruit soit porté et que le nom du Seigneur soit élevé au milieu de notre génération. Il est temps que la bannière de l'Évangile soit élevée plus haut, car voici la fausse prophétie gangrène notre génération. Voici les faux dieux se sont encore élevés. Mais la Bible dit que les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre disparaîtront. Et c'est la responsabilité des saints de faire disparaître ces dieux par la révélation du seul vrai Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est temps que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force pour aimer le Seigneur et d'aimer ton prochain comme toi-même pour aller le sortir des ténèbres, d'aimer ton prochain comme toi-même pour aller briser ces liens qui tiennent la famille dans la captivité. Il est temps que nous soyons le centre du réveil chrétien. C'est la volonté de Dieu de se révéler à cette génération. Il faut un grand réveil. Il faut que les saints se lèvent et puissent porter les vocations qui leur ont été données pour éclairer toute une génération. Il est temps maintenant que tu ouvres ta bouche et que les paroles de la vie éternelle sortent selon ton appel. Car beaucoup choisiraient le Seigneur si tu leur présentes cette voie parfaite et que tu te donnes toi-même en exemple et en témoignage. Donne-toi en exemple. Donne-toi en exemple et sois digne de Christ qui a fait pour toi des prodiges. Et sache que cela est bien et parfait, que tu sois le croyant et le chrétien que tout le monde attend. Ne te trompe pas toi-même et ne trompe pas les gens autour de toi. Révèle-toi, cela sera une louange à la gloire de notre Dieu. Alors bien-aimé, si tu es d'accord avec une telle vocation des saints, si tu es saint, maintenant même que tu l'as compris, tiens-toi debout devant le Seigneur. Et vous aussi à la maison, prenez en considération ce que vous venez d'entendre pour vous positionner devant le Seigneur, que j'accepte ma vocation. Et je renonce à Satan et à ses manigances, je renonce à ses péchés, je renonce à ses voies corrompues. Et je me revêts de l'évangile du Seigneur. Lève-toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Alors, je te demande de confesser avec moi ces quelques paroles qui vont nous servir pour invoquer sa puissance et sa sainteté. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur. J'ai reçu ta parole de tout mon cœur, car ta parole est vérité. Je reconnais, Seigneur, la destinée que tu as ordonnée sur moi et que tu m'as attiré dans ton Église afin que je sois enseigné à ma vraie identité. Tu ne m'as pas formé pour être pécheur, mais pour être un saint. Et tu as payé le prix pour que cela soit possible. Tu es mort à la croix pour expier mes péchés, afin que je ne sois pas condamné. Et tu as brisé les chaînes de ma captivité, afin de me donner le pouvoir de renoncer au péché et de vivre ma vie de saint. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte le renouvellement de l'intelligence pour ne plus réfléchir comme le païen que j'étais, comme le pécheur que j'étais, mais pour réfléchir comme le saint que je suis, par la grâce de Dieu, afin de t'honorer et de te servir et servir ton peuple,
servir ton Église, car c'est à cela que j'ai été appelé. C'est là l'œuvre des saints. C'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre plaisir à cette vie de sainteté en m'éloignant du mal et pratiquer ce qui est bien. Pratiquer ta parole et faire du bien tout autour de moi, Seigneur. Et laisser mon cœur être rempli de cet amour qui me donne du zèle pour ta maison, du zèle pour ma famille et du zèle pour ma génération. Merci, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit, ô Dieu, afin que je sois uni à toi et que je sois uni à tous les saints de génération en génération, parce que nous sommes l'Église et que nous sommes ton corps. Les choses anciennes sont passées, parce que maintenant même, je me dépouille du vieil homme, je me dépouille du menteur, je me dépouille de l'impudique, je me dépouille du colérique, je me dépouille de tous ces caractères du diable, de l'esprit de mort, et je me revêts des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je me revêts maintenant même de ta sainteté et de ta gloire, afin de marcher selon ta parole et de me soumettre à ta loi, afin d'être une lumière pour ma génération, afin d'être du sel qui apporte de la saveur à la vie des autres. Les choses anciennes sont passées, maintenant même, et je prends plaisir aux choses saintes, d'accomplir ta parole. C'est là ma vocation maintenant même. Ce que tu aimes, c'est ce que j'aime aussi, Seigneur. Et je veux te servir avec la foi que tu m'as donnée, afin de t'être agréable. Je renonce à l'esprit de mort. Je renonce au découragement. Je renonce à la confusion. Parce que désormais, je marche dans la foi et dans la persévérance des saints. Merci, Seigneur, car ta parole s'incarne en moi. Ta parole me libère. Ta parole me délivre. Parce que désormais, Seigneur, je prends plaisir à faire ce qui est bien, car cela sied à ma vie. Je veux être avec toi dès maintenant et pour l'éternité. Parce que je ne veux plus des choses de la honte, des choses d'avant, mais je veux être la lumière pour ceux qui m'entourent. Seigneur, tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me délaisses pas, mais tu me challenges à être ton disciple. Et je te dis oui, Seigneur, pour aimer mon frère et ma sœur, parce que nous sommes ton Église et nous voulons marcher d'un commun accord, comme une armée, pour conquérir les saints héritages que tu as ordonnés sur l'Église. Merci, Seigneur, pour toutes tes grâces et toutes tes bénédictions qui m'accompagnent, parce que désormais, je ne suis plus dans la rébellion, mais je suis dans l'obéissance, et je suis béni, et je suis saint, au nom de Jésus-Christ. Alors lève tes mains, toi qui as confessé toutes ces paroles, et ces paroles sont la vérité, et tu te tiens dans la vérité. Et le Seigneur qui t'a prédestiné, qui t'a justifié, qui t'a glorifié est là, au milieu de toi. Ô Éternel, ta parole est la vérité en eux. Parce que c'est toi qui crées en eux un cœur pur et un esprit bien disposé. Et après avoir entendu cette parole, ton peuple se tient libre de toutes les choses que l'ennemi les avait assujettis, par toutes sortes de liens de désobéissance, par liens de sang et l'oppression des esprits ancestraux. Aujourd'hui, ils ont compris la persévérance des saints. Aujourd'hui, ils ont compris la détermination des saints à incarner la justice et la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ils ont compris la force de l'amour pour s'attacher à toi comme Pierre, comme Jean, comme Jacques et abandonner le vieil homme qui se corrompt dans la séduction. Pour être renouvelés dans leur intelligence et d'être des hommes et des femmes nouveaux pour accomplir toutes tes volontés. C'est pourquoi maintenant même, au nom de celui qui est assis sur le trône et à qui appartient tout pouvoir et toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre, soyez investis par la puissance de son onction, par l'esprit de vérité qui agit en vous maintenant même et qui vous régénère et qui vous restaure, qui vous revêt de force pour accomplir cette destinée. Car vous êtes l'Église du Seigneur maintenant même pour marcher, oui, pour marcher dans le feu de la révélation. Car il fait de vous des vents et des flammes de feu pour accomplir toutes ses volontés, car les choses anciennes sont passées. Maintenant, ne te laisse plus culpabiliser par l'ennemi, mais réjouis-toi en Christ et pratique ses œuvres tous les jours de ta vie et acquiert-toi une position
dans le royaume de Dieu. C'est à cela que tu as été destiné. C'est à cela que tu as été destiné depuis le sein de ta mère. Car cela a été marqué dans ton ADN. Il est temps que tu vives libre. Il est temps que tu agisses et que tu puisses apporter ta caution à l'histoire de ton temps. Oui, il est temps que tu investisses ces choses, les choses qui sont là pour faire oublier les choses d'avant. Mais les choses bonnes que Dieu a mis en toi doivent prévaloir et resteront sur la vie de tes enfants et la vie du peuple de Dieu, un saint héritage, un témoignage à la gloire de Dieu. Donne-toi en exemple. C'est le moment, c'est le temps. Dieu prendra plaisir. De la même manière que le temple a été détruit, un autre temple a été bâti. Et toi aussi, dans ta vie nouvelle, Dieu prendra plaisir et la gloire de cette vie sera révélée. Ne crains pas, car ton Dieu te challenge parce que ton temps est venu. Le temps est venu de servir le Seigneur. Le temps est venu de bâtir le royaume. Le temps est venu d'accomplir l'œuvre du ministère qui nous unit tous. Le temps est venu d'être fier de ton identité. Le temps est venu de porter beaucoup de fruits. Le temps est venu de changer le cours de l'histoire. Le temps est venu, dit le Seigneur. Je suis au milieu de vous, ne craignez pas. Mais marchez et agissez selon tout ce que je vous ai ordonné à faire. Car voici, j'ai compassion de cette génération et je vais la visiter d'en haut pour sauver et délivrer. Car voici, c'est là mon choix. C'est là mon choix de sauver les fils des hommes. Et je ramène à moi vos cœurs, afin que nous soyons un et que vous soyez mon corps au milieu de votre génération. Prenez plaisir, car ma joie est votre force. Car ma joie est votre force. Ayez confiance, car mes promesses sont véritables et leur accomplissement est certain pour vous. Allez et proclamez cette paix et cette joie, car voici, je ne conteste pas sans cesse, mais je viens au secours d'une génération afin d'accomplir la volonté de votre Père qui est dans les cieux, et que votre génération soit bénie de vous avoir. L'amour appelle le zèle, et le zèle appelle la sagesse, afin que toute œuvre soit parfaite en moi. Mais ne soyez pas oisifs et inertes, que votre témoignage soit reçu de votre génération. Car en vous taisant, vous ne rendez pas la justice. Mais quand vous ouvrez la bouche, alors la justice est manifestée. Et beaucoup en seront au bénéfice, parce que je suis avec vous et que mon onction vous rend parfait pour accomplir ces choses, dit le Seigneur. Merci Père, merci Saint-Esprit. Merci pour ces couronnes sur la tête de tes saints. Recevez ces couronnes. Recevez ces couronnes et marchez. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Mais enfantez ce royaume. Il est au milieu de vous. C'est un royaume d'amour. Parce que l'amour, c'est la consolation. Parce que l'amour vous guérit de tous vos traumatismes. Mon amour qui a été donné sur cette croix. Et je vous donne de porter cet amour. C'est pour ça que vos cœurs sont bouleversés et contrits. Parce que c'est l'amour du Seigneur que le monde a besoin. Que le monde a besoin. Car voici, le prince de ce monde est un esprit meurtrier. Et beaucoup sont choqués. Et beaucoup sont écrasés. Mais je vous envoie avec amour pour relever, pour guérir, pour délivrer. Mon onction vous accompagne. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Soyez remplis de mon Esprit Saint. Soyez remplis de mon Esprit Saint. Et que vos vocations puissent accomplir mon œuvre maintenant même. Et ma gloire est sur vous. Ma gloire est avec vous, afin que les ténèbres puissent s'enfuir, afin que les écailles puissent tomber des yeux et que Christ soit révélé. Recevez et demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour.
Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Car Satan ne se tient pas dans la vérité. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Laissez mon amour déborder en vous. Recevez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ maintenant même. Et portez cet amour maintenant même quotidiennement jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités des temps. Dieu est bon et il est miséricordieux. Recevez, recevez cet amour. Car la bannière que je déploie sur vous, c'est l'amour. Et la bannière que je déploie sur cette génération, c'est l'amour. Et c'est par cet amour qu'on connaîtra que je suis le Seigneur. Alors marchez. Ne craignez pas, mes enfants. Ne craignez pas à élever la bannière. Proclamez ma louange. 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 Car je siège au milieu de la louange. Je siège au milieu de votre louange. Afin que beaucoup soient visités. Proclamez cette louange maintenant même. Car le Seigneur est bon. Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Je suis descendu pour guérir. Je suis descendu pour délivrer. Et je fais mon œuvre parce que je vous ai oint et que je vous ai envoyé. Ouvrez votre bouche en bénédiction. Oui, bénissez, ne maudissez pas. Car voici, j'ai compassion. Et j'ai donné ma vie pour le salut de l'humanité tout entière. Apportez ce message afin que tous le sachent et fassent le choix de la vie et de la vie éternelle. Béni soit le Seigneur.